Alors, présentation d'une carte mère B660 Gaming X AX DDR4 de chez Gigabyte. Donc, si vous êtes en train de penser à monter une configuration avec la 12e génération LGA 1700 des processeurs Intel, il vous faudra une carte soit B610 pour l'entrée de gamme, B660 moyenne gamme, et si vous voulez faire de l'overclocking et overclocker les RAM ou le processeur, une carte graphique Z690. En ce moment, les prix ne sont pas au plus bas. Les Z690, il faut compter plus de 200, 220, 230 euros le minimum. Et donc là, c'est un processeur, disons, qui n'est pas prévu pour l'overclockage, i5 12400F, mais qui a de très bonnes performances équivalentes à la génération 11600 précédente. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une carte graphique Z690. Je suis parti sur cette carte mère et je vais vous le montrer un peu. Regardez, c'est pas mal du tout pour un prix aux alentours des 170, 160, 180 euros. Là, vous avez la Wi-Fi 6, c'est-à-dire 2,5G Wi-Fi haute vitesse intégrée, Bluetooth aussi. Et surtout, vous avez, donc là, je touche, c'est de l'alu, c'est bien froid. Là aussi, et refroidissement d'un SSD. Vous pouvez mettre 3 SSD M2 et celui-là est en PCI Express 4, 4 RAM DDR4. Donc c'est la version DDR4. Attention, ces cartes mères existent en version DDR5, mais pour l'instant les RAM DDR5, le prix et les performances ne sont pas encore au rendez-vous. Et là donc vous voyez ça, j'en profite pour vous montrer le nouveau Ventura de Intel qui est un peu mieux que les anciens, un peu plus épais, en bas cuivre. Et pour ce processeur-là, comme le slot 1700, plutôt le slot 1700 n'a pas les mêmes dimensions qu'avant, je ne vais pas monter un autre Ventirad, je vais rester sur celui-ci parce que ce processeur 12400F ne chauffe pas du tout. Donc sinon, en revenant à la carte mère, les connectiques, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des ports USB rouges là, très rapides. Vous avez DisplayPort HDMI. Pour l'audio aussi, vous avez pas mal de connexions. Donc je passe les détails, mais c'est pour vous montrer que à ce prix-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Sinon, vous allez avoir des cartes micro ATX où la carte graphique va être trop proche du Ventirad. Donc là, vous avez de l'espace et vous pouvez mettre plusieurs SSD M2, sachant qu'en ce moment, les disques durs sont en train de disparaître dans les PC. On met que des SSD. Et c'est pratique les M2, il n'y a pas besoin de câblage, il n'y a rien. Et ça vous laisse aussi deux autres ports PCI pour brancher d'autres périphériques. Voilà, donc le reste c'est pareil, hein. Vous avez la connexion pour un USB-C externe sur le boîtier si vous avez l'USB-C. Et les connexions USB 3 pour la façade du boîtier. Ensuite, je vois aussi qu'il y a pas mal de connexions pour donc le RGB, le adressable RGB. Et puis, vous avez deux connexions pour ventilateur CPU, CPU fan optional et CPU fan. Vous pourriez, sur l'un des deux, brancher un water cooling, la pompe d'un water cooling. Et après, vous avez aussi, donc vous avez système fan 3, je lis, donc vous avez même, donc la fan pump, donc pour la pompe, c'est ici, water cooling. Et vous avez système fan 3, ça veut dire qu'il y a au moins 3 ventilateurs externes régulés. Voilà, les deux premiers, ils sont là. Et le troisième, il est là. Donc, c'est pas mal du tout en connexion. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, petit plus, le slot PCI de la carte graphique principale est métallisé. Ça évite, c'est plus solide. Donc, pour les grosses cartes, ça permet de limiter, ça permet d'augmenter la durée de vie plutôt. Donc voilà, je vais me lancer dans le montage de ce PC. Donc, on commence toujours par placer le processeur, le Ventirad et après on verra le boîtier après.